Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette dévotion, la troisième de la semaine. Nous allons prier. Papa, merci beaucoup pour ce temps que tu passes avec nous chaque matin. Merci également pour ce que tu vas nous dire, pour ta parole que tu vas semer dans notre cœur, Seigneur. Que ça nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen. Chers fidèles, nous allons rester toujours dans ce livre de Ruth et nous allons lire dans le chapitre 1, le verset 16 et 17. Ça dit ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 16. Ça, c'est la résolution de Ruth. Quand Naomi a décrit sa situation, a décrit sa bassesse, jusqu'où elle est tombée, elle est au bas de l'échelle. Humainement parlant, on pouvait dire qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. Donc, quand elle a décrit tout ça, là, Ruth s'est engagée. L'autre, Orpa, est déjà parti. Mais voici la déclaration de Ruth. Elle a dit, elle s'est attachée résolument à Naomi. Alors même qu'elle ne sait même pas ce qui sera à Bethléem, elle ne sait même pas ce qui l'attend là-bas, parce qu'elle n'a jamais vécu là-bas, mais elle s'est attachée. Ça, c'est la résolution. C'est la résolution. Et résolution, c'est après avoir entendu tout, après avoir réfléchi, c'est la décision finale qu'on prend. Et sur cette décision-là, on décide d'agir. C'est ça la raison. Nous avons vu que ce que Ruth a fait ici, c'est ça. Elle a entendu tout ce que Naomi a dit. Elle a vu la misère de Naomi, mais elle a décidé quand même de s'attacher à elle. Parce qu'elle sait qu'elle veut être une solution. Quel engagement! Quel amour de la part de Ruth. De la part de Ruth. Et que dirons-nous de la Sunamite, cette femme-là, au temps d'Élisée, qui voyait la misère d'Élisée. Élisée qui était l'homme de Dieu, mais qui passait chaque fois. Mais cette femme a constaté que Élisée avait des besoins. Elle a vu la faim, elle a vu ses manques, elle a vu ses besoins. Et chaque fois qu'Élisée passait, elle l'invitait à venir manger à la maison. Et plus tard, elle va parler à son mari et demander à son mari qu'il lui construise maintenant une chambre à l'étage. Et quand ils ont construit cette chambre, ils ont mis tout ce qu'il faut dedans. Une table, une chaise, un lit, un chandelier. Donc, ils ont mis tout ça là pour que quand Élisée va venir, Élisée puisse être à l'aise. Donc, ce n'est pas Élisée qui a demandé, mais cette femme a constaté les besoins, a constaté les douleurs, la misère, la souffrance de l'homme de Dieu. Et elle a décidé maintenant de pouvoir investir, chercher à être une solution. Elle s'est oubliée, mais elle a vu les besoins de Élisée. C'est la même chose ce que Ruth a fait. Et ça montre vraiment la résolution. Ça montre le degré d'engagement que nous pouvons avoir. Mais toi, jusqu'où es-tu prête aujourd'hui à aller pour le salut d'une âme? Jusqu'où on est prêt à semer, à investir, à décider, à sacrifier pour qu'une vie soit sauvée, pour pouvoir supporter quelqu'un, pour pouvoir soutenir quelqu'un. Quand nous avons appris combien la personne est tombée, jusqu'où la personne est affaiblie, jusqu'où la personne n'a plus de force, est anéantie, jusqu'où tu es prêt ou tu es prête à investir, à faire, à agir pour que cette situation-là change. Orpa a fui, mais Ruth s'est engagée. Et on a vu maintenant jusqu'où son engagement est prêt à aller. Elle est prête à aller très loin pour pouvoir soutenir Naomi, pour pouvoir encourager Naomi, pour pouvoir la supporter, pour pouvoir être avec elle. Et c'est ce genre de résolution, c'est ce genre d'engagement-là que Dieu veut de notre part. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.
Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.